de notre Seigneur qu'il soit loué. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour vous. Le thème que nous allons développer ce matin, alléluia, c'est la vie spirituelle d'un enfant de Dieu. La vie spirituelle d'un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout un chacun de nous, nous devons avoir une vie spirituelle. Nous devons avoir une vie spirituelle. Alléluia. Si tu n'as pas une vie spirituelle, c'est que tu as échoué. Alléluia. Je sais que tout le monde, on adore quelque chose. Et l'adoration, c'est ça qui amène la vie spirituelle. Alléluia. Ta vie spirituelle, si c'est confié à un démon, c'est que tu vas vivre selon ce démon-là. Ta vie spirituelle est couronnée par le Seigneur. Alors ça veut dire que tu vas vivre selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Donc la vie spirituelle d'un enfant de Dieu, c'est très important. C'est très important d'avoir cette vie spirituelle-là. Alléluia. Et cette vie spirituelle est basée sur deux choses. Cette vie spirituelle est basée sur deux choses. Le ministère de la prière et le ministère de la parole. Alléluia. Si tu es véritablement un enfant de Dieu, tu ne peux jamais laisser ces deux choses-là. Tu ne peux pas laisser la prière. Tu ne peux pas laisser la parole de Dieu. Lorsque tu laisses ces choses-là, alors tu vas vivre une vie misérable. Vous voyez, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, malheureusement pour nous, nous copions le monde. Alléluia. Oh, la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alléluia. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Alors aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, on veut être dans le monde et on veut être du monde. C'est très grave. Lorsque tu es du monde, là où le monde va partir, la Bible dit le monde passe avec ses convoitises. Alléluia. Mais celui qui demeure dans la parole de Dieu vivra éternellement. Alors nous sommes du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais malheureusement aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous voulons être du monde aussi. Alléluia. Amen. C'est parce que nous ne menons pas une vie spirituelle correcte. Notre vie spirituelle a des problèmes. Alléluia. Si ta vie spirituelle a des problèmes, toi aussi tu auras des problèmes. C'est toi-même qui vas réorganiser ta vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, est basée sur deux choses. La prière et la parole. La prière et la parole. C'est très important. La prière et la parole. La prière est un exercice que nous devons faire tous les jours. Alléluia. C'est comme si tu vas à l'école et le maître te donne un exercice de maison. Tu dois le faire. Si tu ne fais pas tes exercices, tu ne peux pas réussir. Alors la prière, c'est un exercice très capital pour un enfant de Dieu. Alléluia. Pourquoi nous prions? Nous prions pour demander des choses, les choses spirituelles et les choses aussi matérielles. Nous prions parce que la prière, c'est de demander des choses à Dieu. Il y a des gens qui vont à l'église,
pendant des années, mais qui ne savent pas prier. Il y a des gens qui sont des doyens de l'église, mais qui ne savent pas prier. Allez regarder leur vie de prière. Si tu n'as pas une bonne vie de prière, mon frère, ma soeur, ça dit que tu vas souffrir. Alléluia. Donc nous prions pour demander des choses spirituelles et matérielles en Christ. Amen. Parce que nous sommes devenus un temple de Dieu vivant. Qui veut dire la maison de Dieu. Et selon les Écritures, la Bible dit, Ésaïe 56, verset 7, je les ferai venir à ma montagne sainte. Et je les rendrai joyeux dans ma maison. Dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu que nous sommes doit être une maison de prière. C'est-à-dire que ta vie doit être une vie de prière. C'est pas seulement à l'église que nous allons prier. Toi-même, chez toi, est-ce que tu as un hôtel de prière? Est-ce que tu as un hôtel de prière? Est-ce que tu as un lieu où tu pries? Est-ce que tu as réservé un lieu pour la prière? Uniquement pour la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on prie, là où on prie, il y a la lumière. Là où on prie, il y a le miracle. Là où on prie, il y a la guérison. Là où on prie, il y a l'élévation. Si dans ta maison, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es à ta maison, si tu n'as pas réservé une chambre pour la prière, uniquement pour la prière, mon frère, ma soeur, ta vie spirituelle aurait un peu de problème. Alléluia. Parce que dans ta maison, tu dois donner une partie consacrée pour la prière, pour ta vie spirituelle, parce qu'il a dit, ma maison sera appelée la maison de prière pour tous les peuples. Tous les grands hommes des Écritures, les David, Abraham, Moïse, Ézéchiel, Esaïe, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Isaac, Élie, Élisée. Le Seigneur Jésus-Christ aussi. Tous les hommes dans la Bible ont été des hommes de prière. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, tu appelles Dieu d'Élie, Dieu d'Élisée, Dieu de Daniel, Dieu de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac. Si Isaac était fainéant comme toi dans la prière, est-ce qu'il va porter le nom? Est-ce que tu vas invoquer son nom aujourd'hui? Si Abraham était un paresseux dans la prière, si Daniel était un paresseux dans la prière, si Néhémie était un paresseux dans la prière, si Élisée était paresseux dans la prière, si Élie était paresseux dans la prière, est-ce que tu vas voir leur histoire dans la Bible? Toi qui aimes lire les psaumes, si David était paresseux dans la prière, est-ce qu'il va prier comme ça et toi tu auras ça aujourd'hui? Alors bien aimé dans le Seigneur, les grands hommes de la Bible ont été des hommes de prière. Et toi enfant de Dieu qui m'écoute aujourd'hui, parce que nous sommes à l'heure du réveil et de la restauration, tu dois te réveiller. Et toi aussi tu dois être un grand homme. Tu dois être un grand homme. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un n'importe qui. Parce que la Bible dit, dans l'Épître de Paul aux Romains, que la création attend la révélation des enfants de Dieu.
Dieu, si tu es enfant de Dieu quelque part, là, dans ton quartier, tous ceux qui sont là, attendent quelque chose de ta part. Et c'est par ta prière, et c'est par ta prière que tu vas arriver à régner là où tu es. N'oublie pas, enfant de Dieu, que la Bible dit que là où tu vas mettre tes pieds, te sera accordé. Pour que cette chose s'accomplisse dans ta vie, tu dois mener une vie de prière correcte. Écoute-moi très bien. Toi qui dis que tu es enfant de Dieu, quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de prière? Comment tu pries? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu pries? Combien de fois tu pries? Et maintenant tu dis que ça ne va pas. Alléluia. Par la prière, les hommes de Dieu dans la Bible ont renversé des situations. On renversé des situations difficiles. Si là où tu es, si la vie que tu mènes, si la vie là ne te plaît pas, mon frère, tu dois prier. Alors bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ nous a confié cette mission. Et pour gagner les âmes, et il faut aussi prier. C'est la prière. Tu as un ministère qui n'évolue pas. Bien aimé dans le Seigneur, comment tu pries? Et ça n'évolue pas. Comment tu pries? Comment tu pries? Comment tu pries? Réveille-nous dans la prière. Parce que nous avons une mission à accomplir pour le Seigneur. Enfant de Dieu, réveille-toi dans la prière. Combien tu pries par jour? Regarde. Combien de fois tu manges par jour? Alléluia. Il y a des gens qui mangent des fois 4 fois dans la journée. Il prend le petit déjeuner. Il prend le déjeuner, c'est-à-dire le midi. Il prend le goûter. Et il prend encore le dîner le soir. Alléluia. Au moins 4 repas. Mais ceux-là, des fois, ils ne prient même pas une seule fois dans la journée. Ils ne prient une seule fois dans la journée. Alléluia. Et tu veux réussir comme ça. Les grands hommes de la Bible ont été des hommes de la prière. Élisée a prié. Et il a fait arrêter la pluie pendant 3 heures et demie. Josué a prié. Et il a arrêté le soleil pendant 24 heures. Pendant une journée. Alléluia. Parce que ceux-là ont consacré leur vie à la parole de Dieu. Ils ont consacré leur vie à l'adoration de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, notre vie spirituelle doit être basée sur la prière, et la parole. Lisons la Bible. Luc 18, ce que Jésus a dit. La Bible dit, il a dit aussi une parabole pour montrer qu'il devait toujours prier et ne pas se lasser et ne pas être fatigué, disant, il y a dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu. Un juge, c'est comme quelqu'un qui juge les gens, qui ne connaissait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Et dans cette ville-là, il y avait une veuve. Et elle alla vers lui, disant, venge-moi de mon adversaire. Et il ne voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu, et que je ne respecte même pas les hommes, néanmoins parce que cette veuve m'ennuie, cette veuve me dérange, je lui ferai justice, de peur que revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. Elle va venir tous les jours pour me casser la tête. Et le Seigneur dit, écoutez ce que dit le juge unique là. Alléluia. Ce juge là. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et qui eut de patience avant d'intervenir pour eux? Alléluia. Si ce juge unique, ce juge pécheur,
a pensé comme ça. Jésus a dit, et pour ceux qui crient à Dieu jour et nuit. Alléluia. Ils crient à Dieu jour et nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset 7 là nous montre que nous devons prier de jour comme de nuit. De jour comme de nuit. C'est toi qui te couches à 21h. Et tu attends d'abord 7h du matin avant de te réveiller. Tu sais ce que l'ennemi a déjà détruit dans ta vie là-bas. Tu sais ce que l'ennemi a déjà planté dans ta vie là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie spirituelle est vraiment importante. C'est ça qui va faire fuir l'ennemi. Si tu n'as pas une bonne vie spirituelle, l'ennemi fera de ta vie son atelier. Et il viendra travailler chaque fois. Il viendra travailler chaque fois. Et tantôt tu vas te mettre en colère. Tantôt tu vas tomber malade. Tantôt tu seras joyeux. Tantôt tu seras dans la tristesse. Alléluia. Amen. Donc nous devons prier sans cesse. Le verset 1 de Luc 18 là. Verset 1 là. Jésus nous a montré, nous a dit ça là pour nous montrer comment il faut prier sans cesse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Par la prière, nous allons recevoir des révélations des choses cachées pour une vie victorieuse sur cette terre. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être victorieux. Tu dois être la victoire de Dieu sur la terre. Alors pour être la victoire de Dieu sur la terre, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vraiment t'accorder à la prière. Tu dois vraiment t'accorder à la prière. C'est très important. Le règne du Seigneur Jésus-Christ doit se manifester à travers notre vie sur cette terre. Vous allez voir, il est écrit dans la Bible, oh Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc si le règne de Dieu va venir, si Dieu va régner dans notre vie, ça dépendra de notre vie spirituelle. Ça dépendra de notre vie spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois changer ta vie. Et c'est par toi que le Seigneur t'attend pour opérer des miracles. Alléluia. Lorsque tu seras prêt, Dieu aussi sera prêt. Mais si tu n'es pas prêt, lui aussi n'est pas prêt. Mais il sera prêt avec ceux qui sont prêts. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important. Même Satan sait que les grands hommes sont des hommes de prière. Aujourd'hui, les gens qui sont derrière Satan prient sérieusement. Ils ne se reposent pas. Ils savent que sans la prière, rien ne marchera. C'est pourquoi aujourd'hui, Satan a suscité des hommes et des femmes qui prient et qui jeûnent pour l'échec des enfants de Dieu. Alléluia. Les gens prient pour ton échec. Les gens prient pour que tu ne réussisses pas. Les gens font des sacrifices. Tu ne sais pas que le sacrifice que les gens font, c'est la prière. Tu ne sais pas ça. Lorsque les gens iront voir un fétiche pour dire on va faire un piquet pour t'anéantir. C'est la prière qu'ils sont en train de faire comme ça. Mon frère, ma soeur, on prie pour que tu meurs. On prie pour que tu tombes malade. On fait des sacrifices pour que toi tu échoues. On fait des sacrifices pour arracher ton mari, pour arrêter ta femme. Et toi tu es là, tu ne fais rien. Et tu dis, ah, je me confie à Dieu. C'est vrai, il faut se confier à Dieu. Mais par la prière. Par la prière. Écoutez bien. Pour accuser Daniel, les gens ont décidé de faire la prière. C'est-à-dire qu'ils doivent demander des choses au roi. Alléluia. À leur Dieu, qui s'appelle le Dieu de Perse. Alléluia. Ils doivent faire signer au roi un décret pour la condamnation de Daniel. Mais tout ça là,
n'a pas changé la force de Daniel. Tout ça là n'a pas changé ce que Daniel est. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, devant tout ça là, Daniel est allé sur ses genoux 3 fois par jour pour parler à l'Éternel. Alléluia. Rien ne doit nous empêcher de prier. Rien ne peut jamais nous empêcher de prier. Tu peux lire ce passage là chez toi. Dans ta Bible. Daniel 6, verset 1 à 13. Alléluia. À cause de notre temps, on ne peut pas te lire tout ça là. Daniel 6, verset 1 à 13. Mais on va te lire une partie. Oh, Daniel, quand il a entendu que l'écrit était signé, entra dans sa maison et ses fenêtres étaient ouvertes dans sa chambre haute du côté de Jérusalem. Il s'agenouillait sur ses genoux 3 fois le jour et priait et rendait grâce à Dieu. Alléluia. Comme il avait fait auparavant. Mais ces hommes s'assemblaient en foule et trouvaient Daniel qui priait et présentait sa supplication devant Dieu. Alors il s'approchait et dirent devant le roi, touchant la défense du roi, n'as-tu pas signé une défense portant que tout homme qui, durant 30 jours, fera une demande à quelqu'un ou à quelque homme que ce fût excepté toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a les rois aussi. Et quand ceux qui les entourent leur donnent des conseils, ils ne regardent pas le côté négatif de ces conseils-là. Et ils les appliquent. Les rois, les présidents ont toujours de bonnes intentions. Mais s'ils sont entourés par des gens de mauvaises intentions, la population ne va jamais les apprécier. Alléluia. Amen. Ce roi-là est en train de mauvais conseillers. Parce que ces mauvais conseillers-là étaient contre Daniel. Daniel a été élevé. Daniel a été élevé. Spirituellement élevé. Et il dépasse en connaissance et en sagesse. Alléluia. Amen. Daniel est spirituellement fort. Mais pourquoi Daniel a atteint ce niveau-là? C'est parce que il a consacré sa vie à la prière, à l'adoration du vrai Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Seigneur a besoin encore de Daniel pour cette génération. Des gens comme Daniel, qui n'auront pas peur de quoi que ce soit, pour libérer le peuple, pour libérer les nations, pour libérer les gens de la main de l'ennemi, pour détruire la sorcellerie. On a besoin des gens comme Daniel. Alléluia. Amen. Daniel était aux côtés du roi. Le roi aimait vraiment Daniel. Parce que Daniel est un homme de vérité. Daniel a la crainte de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, nos présidents, nos chefs d'État ont besoin des hommes spirituels à leur côté pour leur conseiller dans la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand on tend la main à l'église, arrivé là-bas, les hommes de Dieu aujourd'hui, quand on nous tend la main, arrivé là-bas, on dénigre Dieu, on devient des menteurs, on devient de n'importe quoi, et pour salir encore l'église. Oh, la Bible dit que la création attends la révélation des enfants de Dieu. Comment toi tu te révèles? Bien-aimé dans le Seigneur. Comment toi tu te révèles? Comment tu te révèles aux gens? Alléluia. Quel côté de toi tu es révélé? Est-ce que tu es révélé négativement? Est-ce que dans ton quartier, est-ce que tu as une bonne renommée? Parce que la Bible dit la bonne renommée est mieux que le parfum qui coûte cher. Si tu es voleur et tu as passé un parfum, même si tu passes en France et on est au Bénin ici et on sent l'odeur de ce parfum, on va toujours dire que c'est ce voleur-là qui a passé ce parfum-là. Si tu es
Et même quoi qu'en soit le parfum que tu passes, ça ne peut jamais diminuer, ça ne peut jamais effacer la renommée que tu as. C'est pourquoi la Bible dit, la bonne renommée est mieux qu'un parfum à grand prix. Mon frère, ma soeur, Daniel s'est révélé positivement. Daniel a démontré que lui, il a un Dieu. Et quoi qu'en soit la force de l'ennemi, Daniel est allé à ses genoux. Bien aimé dans le Seigneur, les sorciers de Macbeth, les marabouts sont derrière toi. Regardez aujourd'hui, le monde évolue dans la méchanceté. Quand vous avez trouvé des hommes qui se rassemblent, des fois ils se rassemblent pour aller faire du mal. Aujourd'hui, beaucoup ne se rassemblent pas pour faire du bien. Mais on se rassemble pour faire de mal à son prochain. On se rassemble pour faire de mal à son prochain. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes dans un monde vraiment où la méchanceté a vraiment évolué. Et c'est pas ta vie de prière que tu peux rester sur cette terre et sortir ta tête. Je prie pour toi maintenant. Toi qui la vie de prière a déjà pris un coup. Toi qui n'as plus un goût de prière. Je prie pour toi maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit ressuscite ta vie de prière. Ressuscite ta vie de prière. Ta vie de prière qui est déjà enterrée. Que l'ennemi a déjà détruit. Je prie pour toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta vie de prière soit ressuscitée. Reçois ta vie de prière maintenant. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi de ton sommeil maintenant. Réveille-toi de ton sommeil maintenant. Toi, enfant de Dieu, qui est en train de dormir, qui est en train de dormir, tu ne sais plus quand est-ce que tu as encore prié. Réveille-toi maintenant au nom de Christ. Alléluia. Il y a une histoire qui s'est passée. Alléluia. Un homme de Dieu a rendu visite à ses fidèles. Alléluia. Et arrivé dans la maison, et autour de la table, il y a un billet de 10 000 francs. Sur la table là. L'homme de Dieu a pris le billet de 10 000 là. Il a mis ça dans la Bible. Et il a fermé ça. Parce que la Bible était sur la table. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez notre vie spirituelle. Et lorsque l'homme de Dieu a fait ça, ils ont servi l'homme de Dieu a mangé. Et l'homme de Dieu est parti. Quand il est parti maintenant, la femme n'a pas retrouvé le billet de 10 000 là. Et elle a commencé par murmurer dans son cerveau que l'homme de Dieu a volé son argent. Et ça fait 1 mois, 2 mois comme ça après. L'homme de Dieu est encore revenu dans la maison. Et c'est là que la femme a dit à l'homme de Dieu, la fois dernière quand vous êtes arrivé ici, homme de Dieu, il y a un billet de 10 000 francs sur la table. Mais à votre départ, on n'a plus vu le billet de 10 000. Ah, l'homme de Dieu a dit oui, c'est vrai. Ah, le billet de 10 000 francs là, j'ai mis ça dans votre Bible. Et il a pris la Bible, il a ouvert la Bible, ils ont trouvé le billet de 10 000. Ça dit que ça fait 2 mois. Et ils n'ont pas ouvert la Bible. Alléluia. La Bible est devenue enjolivée dans la maison des enfants de Dieu aujourd'hui. La Bible n'est pas enjolivée. La Bible n'est pas enjolivée. Si la Bible est chez toi et tu n'ouvres pas, tu ne lis pas, ça ne signifie, ça ne vaut rien alors. C'est quand tu lis la Bible, c'est à ce moment-là que la parole qui est écrite dans la Bible fera quelque chose dans ta vie. Mais si c'est chez toi, ça ne cherche pas sorcier. Ça ne cherche pas sorcier. La Bible ne cherche pas sorcier. La Bible ne cherche pas sorcier. Mais ce sont les paroles écrites dans la Bible, utilisées par toi, qui va chasser les sorciers, qui va chasser tes problèmes. Mais si tu crois que avec tes problèmes, tu mets la Bible sur ton lit et c'est devenu oreiller, et tu fais ça à ta fois, les sorciers vont te fracasser. Les problèmes vont t'envahir.
La Bible n'est pas oreillée. La Bible, c'est ce qui est écrit dedans là. Les choses noires écrites dedans là. Alléluia. C'est ça là que tu vas prendre. C'est ça là que tu vas prendre pour faire de ça une parole vivante. C'est ça qui va faire peur à l'ennemi. Mais le document, le papier là, si ce n'est pas ouvert, ça ne fait peur à aucun ennemi. Au contraire, les sorciers vont venir arracher ça. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Daniel était un homme rigoureux spirituellement. Alléluia. Des situations de la vie. Environ des gens. Et ils ne savent pas comment faire. Mais lorsque nous avons déjà une habitude de prier régulièrement, alors nous allons agir comme Daniel. Et quoi qu'en soit la situation qui va venir, tu auras la force pour combattre l'ennemi. Alléluia. Pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi. Pour combattre l'ennemi. Alléluia. Pas parce que nous devons persévérer. Regardons ce que la Bible nous dit. Romains 12. Il dit, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation et persévérant dans la prière. Quand la tribulation va venir, quand le problème va venir, les tribulations, les gens vont se soulever contre toi. Il faut être patient. Alléluia. Les gens qui vont se soulever contre toi là, qui ne peuvent rien faire. Si tu as une vie de prière solide, et pour triompher dans tout ça là, le verset continue, il dit persévérant dans la prière. Alléluia. Ce que toi tu vas faire, bien aimé dans le Seigneur, c'est de persévérer dans la prière. Quoi qu'en soit là où tu es, il faut toujours prier. Si tu veux manger, prie. Si tu veux dormir, prie. Même dans le sommeil, il faut prier. Si tu n'as pas envie de prier, là, il faut prier. Partout là, prie. Parce que la Bible dit, priez sans cesse. Colossiens 4, verset 2 dit, persévérez dans la prière. Veillant en elle avec des actions de grâce. Il faut prier et il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit vraiment de beaucoup prier. De beaucoup prier. De beaucoup prier. Nous devons prier sérieusement. Nous devons prier sérieusement. Si tu ne pries pas, bien-aimé, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Les hommes de Dieu de cette vie, les hommes de Dieu qui vont grandir, qui vont accomplir beaucoup de choses, doivent être des hommes de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit de prier. Éphésiens 6, verset 18, a cité la prière comme l'une des armes spirituelles de l'enfant de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que de faire toutes sortes de prières, toutes sortes de prières, et persévérer avec cela, et prier pour les saints. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, alors c'est très grave. Si tu ne pries pas, c'est vraiment grave. Nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup prier. Alléluia. Nous devons beaucoup prier. La prière est très importante. Ta vie de prière va déclencher le miracle. Ta vie de prière va déclencher le miracle. Donc, comme Daniel, je t'exhorte ce matin à prier au moins 3 fois par jour. Parce que tu manges 4 fois par jour. Même tu la vois, tu trouves encore des choses que tu mets dans la bouche. On ne peut pas compter ça. Alléluia. Il faut beaucoup prier. Alors, quelles sont les conditions? Quelles sont les conditions qu'il faut remplir pour bien prier? Alléluia. Si on n'a pas fini aujourd'hui, nous allons revenir sur ça après. Parce que c'est un enseignement. Venez dans le Seigneur. La première condition, alléluia, il faut prier avec une soumission. Alléluia. Je vois aujourd'hui les gens. Et il faut ta part dans la prière. Et ils font des désordres dans la prière. Quand ils prient même, tu vas croire qu'ils sont à la place de Dieu. Alléluia. Quand ils prient, tu vas croire qu'ils sont à la place de Dieu. Nous devons prier avec une soumission. Parce que nous voulons adresser la prière à quelqu'un.
qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle, le Saint des Saints. C'est lui qui répondra à nos prières. C'est pourquoi Jérémie dit, Jérémie 33, verset 3, il dit, crie vers moi et je répondrai et je te déclarerai des choses grandes, les choses cachées que tu ne sais pas. Nous sommes appelés à crier vers l'Éternel, c'est-à-dire invoquer le Seigneur Jésus-Christ, et qui est donc prêt à écouter nos prières. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous demande de prier. Très important. Parce qu'il dit que si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face et revienne de ses mauvaises voies, moi aussi je vais écouter ces prières des cieux et je pardonnerai leur péché et je guérirai leur pays. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas vraiment prier, tu dois mener une vie de sanctification. Tu dois être correct. Tu dois être correct. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, là vous dites quelque chose. Les gens me posent la question, pourquoi nous disons que ce n'est pas bon de porter boucle d'oreille, c'est pas bon de porter des perles, c'est pas bon de porter des choses, des chaussures au talon. Alléluia. Pourquoi c'est pas bon que la femme porte pantalon? Les gens nous posent beaucoup de questions. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute-moi très bien. Les grands religieux savent que pour aller vers Dieu, il faut se dépouiller. Il faut enlever les choses bizarres que tu as. Je vais te donner un conseil. Et quand tu vas mettre en pratique pour voir. Si tu es femme et tu veux prier, enlève les rouges à lèvres que tu as l'habitude de passer là. Les maquillages que tu as là, chaque fois là. Il faut les effacer. Les boucles d'oreilles que tu portes là, enlève-les. Les perles que tu as, enlève-les. Les chaînes que tu as, les bagues que tu as, même si c'est bagues de mariage, enlève tout ça là et va devant Dieu, tel que Dieu t'a créé, et prie. Mets-toi à genoux, prie comme ça pour voir comment ta prière va monter vers le ciel. Alléluia. Ces choses que nous portons deviennent des barrières à nos prières. Et la manière dont Dieu va nous exaucer, Dieu ne nous exauce pas comme nous voulons. Et si des fois on a besoin de 1000 francs, et on crie, à cause de ces choses-là, je peux lui donner 100 francs. Et on va dire, ah non, au moins j'ai trouvé 100 francs. Ah, au moins j'ai trouvé 100 francs. C'est pas, tu n'as pas besoin de 100 francs. Tu as besoin de 1000 francs. C'est à cause de ce que tu as porté. Quand nous regardons dans la Bible, lorsque Jacob a quitté chez son beau-père, son beau-père était un idolâtre. Et c'est des démons qu'ils adorent là-bas. Et c'est pourquoi là-bas, ils portaient des boucles d'oreilles, ils portaient tout. Alléluia. Mais lorsque Jacob est revenu, et la Bible dit, il a dit que maintenant nous allons adorer notre Dieu. Dépouillez-vous, changez de vêtements, purifiez-vous. Les trois choses. Alléluia. Leur revenir sur l'enseignement là. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers. Purifiez-vous. Changez vos vêtements. Alléluia. Ôtez les dieux étrangers. Les boucles d'oreilles sont des dieux étrangers. Les perles que nous portons sont des dieux étrangers. Les chaînes que nous mettons au cou sont des dieux étrangers. Les mèches que nous mettons sur la tête sont des dieux étrangers. Les vernis que nous passons sont des dieux étrangers. Les maquillages que nous faisons sont des dieux étrangers. Les perles que nous mettons dans nos cheveux sont des dieux étrangers. Les hauts talons que nous portons sont des dieux étrangers. Les pantalons que les femmes portent sont des dieux étrangers. Tout ce que nous portons et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu sont des dieux étrangers. Alors si tu portes ça, Dieu aura vraiment, c'est vraiment une pitié.
une pitié qui ne dit pas son nom, qu'il aura pour toi avant de te donner un peu de ce que tu demandes. Très petit. Alléluia. Amen. Mais lorsque tu as un odeur de sainteté envers lui, lorsque tu es propre envers lui, lorsque tu n'as pas ton cœur, chargé de méchanceté, chargé de la haine. Alors lorsque tu as même l'intention de prier, la Bible dit Dieu va t'exaucer déjà. Alléluia. Amen. Lorsque Daniel a l'intention de jeûner pendant 21 jours, la Bible dit, depuis que tu as l'intention de jeûner, que le Seigneur t'a déjà exaucé. Daniel s'humilie devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si le peuple de Dieu, si mon peuple, celui qui a invoqué mon nom, si mon enfant, celui qui a invoqué mon nom, toi qui est appelé enfant de Dieu, c'est que tu portes le nom de Dieu. Tu portes le nom de Dieu. C'est pourquoi on te dit que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être comme Dieu. Dieu ne ment pas. Donc son enfant ne doit pas mentir. Dieu ne vole pas. Son enfant ne doit pas voler. Dieu n'insulte pas. Son enfant ne doit pas insulter. Dieu est vraiment respectueux. Et donc son enfant aussi doit être respectueux. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas être un enfant de désordre aussi. Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de notre Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux aller devant Dieu, tu dois aller avec la soumission. Alléluia. Tu dois aller avec la soumission. Et maintenant, deuxième condition, il faut avoir la foi. Alléluia. Il faut avoir la foi. Bien aimé dans le Seigneur, cet enseignement-là, alléluia, c'est deux enseignements combinés. Amen. Alléluia. Et si tu veux avoir l'enseignement-là, si tu veux lire, contacte-moi par WhatsApp. Je vais t'envoyer l'enseignement-là au complet. Alléluia. Amen. La Bible dit, et quoi que vous demandez en priant, si vous croyez, vous le recevez. Si vous croyez, vous le recevez. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur Jésus dans la Bible, il disait souvent aux gens, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il a parlé de la foi. Bien dans le Seigneur, c'est ta foi. Si tu n'as pas de foi, même si je prie pour toi, ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est pourquoi, des fois, nous changeons des choses. Parce que toute ta vie doit être une vie de miracle. C'est pourquoi nous demandons à Dieu de ne pas regarder la foi de quelqu'un pour opérer des miracles. Parce que les gens n'ont pas de foi aujourd'hui. Nous sommes des Thomas. On veut voir avant de croire. On veut voir avant de croire. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Mais toi, tu dis que tu veux voir avant de croire. Tu dis que tu veux être malheureux. Je ne te souhaite pas ça. Je te souhaite pas ça. Je te souhaite que tu sois heureux. Mon souhait c'est que tu sois heureux. Et tu es heureux au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons avoir la foi. Alléluia. Et avoir la confiance à notre Seigneur. Et la confiance à notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais être agréable à Dieu. Mon frère et soeur dans le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur, si tu crois que non, j'ai déjà suis enfant de Dieu, que Dieu va me faire tout là, mon frère, Dieu te demande la foi. Voilà la deuxième condition si tu veux mener une vie de prière correcte. Parce que ta vie spirituelle en dépend. Bien aimé dans le Seigneur, troisième chose, au nom de qui tu pries? Alléluia. Amen. Au nom de qui tu pries? La prière qui est exaucée se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi il faut prier au nom de Jésus-Christ? Prier au nom de Jésus-Christ veut dire que si vous parlez, c'est comme si c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est notre Dieu. Et quand nous parlons en son nom. Prier au nom de Jésus-Christ et se souvenir
que c'est par son sacrifice que nous avons accès au trône de grâce. Alléluia. Amen. Amen. Lisons la Bible. Jean 16, verset 23 à 24. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier et demander au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier et demander au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, c'est comme si c'est le Seigneur même qui parle. Alléluia. Amen. Lorsque je viens vers quelqu'un et je dis, je viens vers toi au nom du président Talon, la personne aura la crainte. La personne aura peur. Parce qu'il va dire, celui-ci est venu au nom du président de la République. Donc on voit le président de la République. C'est plus toi on voit, mais c'est le président on voit. Parce qu'il est venu en son nom. Tu deviens le représentant du président. Lorsque tu pries au nom de Jésus-Christ, l'ennemi voit que c'est Jésus-Christ qui parle. Et quand Jésus-Christ parle, tout genou doit fléchir. C'est pourquoi en ce moment, je prie pour quelqu'un maintenant. Je prie pour quelqu'un maintenant. Tout genou qui se lève, qui veut montrer qu'il te dépasse, je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que ces genoux fléchissent maintenant. Que je nous fléchisse maintenant. Que je nous fléchisse maintenant. Que je nous fléchisse maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Tu dois prier. Alléluia. À cause de notre temps, on va mettre fin à ça aujourd'hui. C'est 8 conditions. Nous sommes au niveau de 3e condition. Nous allons continuer la fois prochaine. Alléluia. Amen. Vous êtes sur l'émission l'heure du réveil et de la restauration. Alléluia. Amen. Vous pouvez nous appeler à la fin de l'émission sur le 97 14 35 03 97 14 35 03 95 82 43 62. Si tu sais lire, contacte-nous par WhatsApp. Nous allons t'envoyer l'enseignement au complet. Nous allons t'envoyer l'enseignement. Mais la semaine prochaine, nous allons encore revenir sur l'enseignement là. Préparez-vous dans 2 semaines pour une émission interactive. Vous allez nous appeler pour donner témoignage, poser des questions, dire tout ce que vous voulez. Et parce que nous avons l'objectif de changer un peu l'émission pour vous servir. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Prions maintenant. Père miséricordieux, Dieu de gloire, nous bénissons votre Saint-Nom. Merci Seigneur pour tout ce que vous avez fait pour nous. Amen. Merci pour ce temps. Seigneur très Dieu. Tous ceux qui nous ont écoutés, Père, changez leur vie. Amen. Ceux qui ont des problèmes, ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations, Père éternel Dieu, changez leur situation maintenant. Changez leur situation maintenant. Que leur problème, toute solution maintenant, que ce soit soigné maintenant. Notre aller, notre retour est de vos mains. Seigneur très Dieu, que votre grâce nous couvre et pour toute la radio, pour la voix de votre Seigneur. Soyez bénis. Rendez-vous samedi prochain. Amen. Au nom de Christ. 97 14 35 03 95 82 43 62. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vanité des vanités. Tout est vanité. Sauf la parole de Dieu. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Le jour où on va t'exposer dans une petite quête où ira ton âme, médite-le mon frère. Le jour où on va t'exposer dans une petite quête où ira ton âme, médite-le mon frère.
alors que